Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue encore une fois sur Canal Algérie. Heureux de vous retrouver pour une autre escale qui va nous accompagner pratiquement durant 75 minutes. Et comme à chaque fois, on a le plaisir de vous proposer forcément pas des célébrités, j'adore le dire, mais c'est des personnes qui effectuent un travail, qui fournissent un travail magnifique, qui vivent une passion. Et justement, pour joindre l'utile à l'agréable, je suis comme à chaque fois accompagné par mes acolytes, des chroniqueurs sympas, très fins, très limiers. Le premier, c'est sa deuxième émission de toute façon. Hello. Bonsoir Hakim. Ça va? Très bien, et toi? Une première expérience hier, la dernière fois, ça a donné quoi? Génial. Bah, T'as aimé? Super. Et juste à côté, elle, mais alors là, c'est la mascotte. Nous l'aimons, nous l'adorons. On a fini quand même par la voir dans la peau. Mina Abed. Ah, carrément, ouais, bah écoute. Hein. Juste à côté, c'est Anissa Houssine, je rappelle animatrice. Bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors là, on va faire un petit peu la brosse, on va le dire. Elle, au fait, c'est la rédactrice en chef de cette émission. Sans elle, rien ne se fait, rien ne se passe. Et aujourd'hui, elle veut jouer la double casquette. Au fait, elle est chroniqueuse et elle a raison. Je n'ai aucune envie de vous la donner, elle vous la donnera tout à l'heure. Amel Messaïd. Et juste à côté, c'est ce que j'appellerais avoir, je ne sais pas si Khiro est d'accord avec moi, un regard velouté, satiné. C'est ce que j'appellerais un regard revolver. Raouf Hamouche, il a de beaux yeux ce garçon. Et comme je le disais, joindre l'utile à l'agréable, nous avons en face de nous des invités qui ne sont pas, à l'exception d'une personne très connue des médias, mais qui font, on va dire, le buzz dans le milieu dans lequel ils évoluent. Et sur les réseaux, c'est une certitude. Quand on voit les casques, forcément, on pense à la moto. Donc il y aura, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de la moto. Vous n'avez qu'à voir ce petit bijou. De l'autre côté, vous aurez compris votre douleur. Et le propriétaire, moi, j'avoue, j'en suis jaloux. Abdelhak Meshti, bienvenue. On va parler tout à l'heure du HOG. Au fait, c'est quoi le HOG? Harley Owner Group, c'est le groupe des propriétaires de Harley Davidson. Il faut avoir une Harley Davidson. Ouais. Sinon, le Motal Murphy, il ne peut pas, avec sa moto. Il a qu'à en acheter une. Il faut avoir du blé. Hein. Oui. Il faut avoir du blé. Eh bien oui. Très bien, on va y revenir tout à l'heure. Lui, par contre, 15 albums déjà, disponibles dans les bacs. Oui. Yazid ou Moussa. مرحبا يسك. الله يسلمك يعطيك الصحة. انسيد روحك انسيد. يمكن وصلت كاع كورن. يا كورن. هكا. C'est premier passage télé et où tu as déjà l'habitude de passer. Ah, c'est plusieurs passages. Tu es un habitué de la télé. Bien La sûr. Maziria sûrement. Amaziria كان الله جيري باتو. Bienvenue. الله يسلمك. Elle, par contre, d'ailleurs, c'est ce que j'aime. On a eu l'occasion d'en parler il y a quelques années déjà. Elle a ce qu'on appelle, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, un sourire ravageur. J'ai tort? Regarde. Henni. Bonsoir. Alors, on rappelle juste le nom en entier. Hasna Henni. Ça va? Tout court. Ça va, alhamdoulilah. Donc, je rappelle, vous vivez en Espagne. Exactement. Ça Et fait vous êtes plus de en 20 ans. Algérie. Vous avez eu un concert déjà le mois de juin. Effectivement. Ça a été comment? Très bien, la très bien, alhamdoulilah. Toujours dans la fusion. Retour sur la planche, on va dire. Et je parie que le souvenir du papa remue. Exactement, comme toujours. Rabbi C'est yarhamou, Inch'Allah. Une belle expérience en tout cas. Ouais. Juste à côté, lui par contre, alors là, moi je me pose la question. Quelles sont les raisons, quels sont les motifs qui puissent pousser un homme à se cacher le visage? Bonsoir Hakim. On dévoilera ça Motal Murphy. crescendo. Voilà, tout d'abord, je te remercie de m'avoir donné cette occasion de saluer le public. Voilà. Et Mais normalement, le Motal Murphy, pour la question posée, ça sera crescendo. Vous allez le savoir tout à l'heure. Motal Murphy, normalement, il fait de bonnes choses. Donc, Espérant, oui. il ne peut pas cacher son visage. Par mesure de sécurité? Ah, pas du tout. Et puis là, nous avons, il est incontournable, il est indispensable. Tous les sons qu'on écoute, c'est lui. Il est booké, surbooké. Voilà. DJ Kim.
Abdelghani, bienvenue. Ce que j'ai aimé, c'est que tout à l'heure, j'ai prononcé un autre prénom, mais tu n'as vraiment pas réagi. C'est sympa, ça. Non, je voulais pas te mettre dans la gêne. Non, il fallait dire. Abdelghani, c'est très proche de toute façon. Abdelhaq et Abdelghani. Abdelghani, Abdelhaq, c'est J'aurais pu, pratiquement- hein. Absolument. Donc, le HOG, donc, c'est au fait une association, quelque part. En fait, c'est Un mouvement, on va dire. C'est un groupe mondial qui est sponsorisé par la marque Harley-Davidson. Des bad boys. Même pas. Non. C'est l'image que les Harleyistes traînent depuis les années 50-60, mais ça Voire a les années changé. 30. Ça a changé. Au fait, c'est le retour après la Deuxième Guerre mondiale où il y a eu au fait l'apparition des motards avec les tenues noires et ce qu'on appelait au fait à l'époque les Hells. Donc, parce qu'au fait, c'était des aviateurs qui se sont reconvertis en motards. Et Des donc vétérans. du coup, c'est d'où la création du fameux club les Hells Angels. Mais posséder quand même une Harley, c'est pas à la portée de quiconque. Je suis d'accord. Oui. Est-ce que c'est un mouvement de riches? Absolument pas, absolument pas. Je vous donne juste un petit exemple dans notre club, qui compte pratiquement 58 membres. On a de tout. On a vraiment de tout. Il y a des pauvres qui ont des Harley, t'as vu ça? Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut acheter au fait, une moto 1 million pas de dinars. neuve, d'occasion. Ça peut démarrer à partir de 1,5 million jusqu'à pas de Un prix. milliard. Ça peut avoisiner. Ouais. Donc... Mais oui, elle est à 10 millions de dinars, je pense. Hein. Minimum. Neuve, elle va avoisiner, avec les taxes aujourd'hui, elle va avoisiner, oui, pratiquement les... Donc en fait, c'est une passion, quelque part. Si on n'a pas la passion pour cette moto, Au fait, tout part d'une passion, celle de la moto. Après, il y a la passion de la marque. Parce que quand vous achetez une Harley, vous achetez un mode de vie. Vous n'achetez pas uniquement... c'est une culture, à la base. C'est une culture, c'est vraiment un mode de vie. Lifestyle, vous l'avez dans la peau. Et j'imagine que la question va suivre. Moi, je l'ai depuis le jeune âge. Bah, tu imagines mal dans ce cas-là, parce que moi, je pensais à autre chose. Oui. Je me disais, dans ce cas-là, parce qu'on parle motard, moto, c'est vivre sur les routes. Quand C'est on a- le vrai sens du motard, quelque part. Alors, vivre sur les routes, non, vivre sa liberté, sa propre liberté ou sa façon de vivre sa propre liberté. Est-ce que c'est une façon justement de l'exprimer? Pas spécialement, non. C'est pas au fait une expression de liberté, mais c'est au fait, on a tous un quotidien. Le week-end, c'est enlever son costume, enlever sa chemise, enlever sa tenue de travail, son costard et Costard, d'enfiler. je ne connais pas beaucoup hein, d'un motard qui... Il y en a. Mais dans le cadre de ton autre métier, j'imagine que oui. Oui, costume cravate, effectivement. Donc, je reviens à ce que je disais, excuse-moi, Khero. Tu enlèves au fait ton costume cravate ou tu enlèves ta tenue de travail, tu enfiles ton blouson, ton casque et tu vas te vider l'esprit. Le week-end, forcément, tu vas vivre ta passion en communauté, parce que moi, je la vis en communauté avec ma deuxième famille, et forcément, tu t'évades l'esprit. C'est au fait un interrupteur. Et moi, je me disais, donc quand on a une moto pareille, et puis on est motard, on a des enfants, comment on fait? Est-ce qu'il t'arrive de prendre toute la famille sur... Alors, moi, je suis célibataire. D'accord. Mais je parle du motard en général. Les motards, généralement, alors dans le club où je suis, le HOG, on vit cette passion en famille. Il y a des femmes qui Il y a des femmes déjà qui conduisent la moto. C'est vrai? On a des Harley. Ah, et on a raté le coche alors. Amen Ouais. Saïd, on aurait pu inviter une femme conduisant une moto. On avait demandé, mais elle n'était pas disponible, Ouais. je crois. Ouais. C'est ça. Est-ce que le but, justement, Abdelghani, ma question, est-ce que le but est de faire partie d'un rang social où le prestige est l'intention? Est-ce que c'est... Absolument pas. D'accord. Alors ça, c'est un Parce que cliché. c'est l'impression C'est un qu'on a, cliché. hein, il faut le dire, hein, c'est l'impression Ouais. qu'on a. C'est un cliché. Aujourd'hui, vous allez snob. Oui. vous allez prétendre à une Harley, vous pouvez l'avoir au même titre qu'une autre marque, pour ne pas citer d'autres D'accord. marques. C'est-à-dire qu'elle est à la portée de tout le monde. Il faut avoir vraiment la passion et vouloir faire partie du club parce qu'on a des règlements.
D'où le fait de tenir pratiquement 10 ans avec la même assiduité, la même discipline et le même sens de la famille. Et donc, au fait, les gens viennent taper à notre porte, acheter une Harley. Au fait, c'est vrai qu'ils veulent vivre cette passion-là, mais ils veulent vivre cette passion-là dans un cadre qui est, je dirais pas réglementé. C'est bon enfant, mais très sécurisé. Mais en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui, à part la moto, qu'est-ce qu'il faut avoir pour adhérer au club? Alors, je dirais pas c'est très strict. Et effectivement, il y a des points à donner. C'est au fait avoir impérativement son permis de conduire. Oui. Ça, c'est impératif. Parce qu'il y en a des motards qui n'ont pas de permis. Il y a des gens au fait, qui veulent vivre cette passion-là, mais ils ne veulent pas se prendre la tête en allant passer un permis. Ils ont le permis auto. Ils savent très bien conduire une moto, mais par contre, pour franchir le pas, aller faire des examens chez l'auto-école ou chez l'ingénieur et tout ça, à 3 reprises, parce que vous avez le code, le créneau et la conduite, c'est un peu lourd pour eux. Mais nous, on exige ça, c'est-à-dire pas d'adhésion si, au fait, le motard n'a pas de permis. Ouais. Déjà. Après, on met à laisser les nouveaux. On met à laisser 3-4 sorties, on voit un petit peu leur attitude sur la route. Est-ce qu'ils sont disciplinés? Pas spécialement. Une initiation peut-être. C'est une initiation peut-être Alors pas du tout, on les laisse au fait vaquer comme ils veulent pour voir un petit peu comment ils sont. Parce que généralement on sort en famille et donc du coup vous imaginez bien les gens viennent avec leurs épouses parce qu'ils vivent cette passion avec leurs épouses et leurs enfants et donc vous avez un étranger qui vient et qui à la limite c'est à lui de s'acclimater au groupe et non pas le contraire. Oui. Donc au bout de 3 sorties, 4 sorties, on se dit entre nous, allez, il est sympa, il se colle à l'image de ce qu'on souhaite avoir. On va y revenir tout à l'heure. Moi, je voulais juste poser une question. Une question qui s'adresse à Yazid et à Hasna. Puisqu'on parle de clip, on parle de musique. Souvent, on fait appel justement à une moto. Donc souvent on voit à travers les clips ailleurs, c'est souvent ce modèle de moto, tout en sachant qu'un clip c'est à la base un script, c'est un scénario, c'est tout un travail de fond qui se fait. Donc tout à l'heure Abdelghani parlait de se sentir libre. Est-ce que dans la chanson, Yazid, dans ce que tu écris, il y a quand même 15 albums, c'est 15 ou 17 albums? 15 albums. Est-ce que tu le fais avec cette force de liberté que... c'est une proposition. باش تخدم un clip هكا sur moto et tout ça. بالك plus tard ان شاء الله تتخدم. Voilà. Hasna. Bon, concernant Hasna par exemple, là moi je suis dans le patrimoine et c'est vrai que des fois c'est juste une question, juste pour avoir une idée, en fait. Non, sincèrement. Moi, je ne vois pas faire un clip dans la Casbah avec la moto. Ça colle pas. Après, si on revisite, si on parle sur une revisite et une vision contemporaine, ça peut le faire aussi, à Hasna. Par exemple, je peux descendre Belhaïek sous la moto. Ça a été déjà fait pour un petit peu... Oui, mais bon. On va essayer, Hasna. C'est un peu choquant, moi. Si, c'est faisable, mais c'est choquant. Est-ce que dans le monde de la chanson, il n'est pas bien parfois de choquer? Non. À travers un clip. De sortir d'une zone de confort. Non. Après, tout dépend du contexte, peut-être. Pardon, Amel? Je dis, je ne cherche pas à savoir, c'est non. Non. Donc je rappelle... Mais tout dépend. Quel type et quel style de musique? Mais moi, je parle de l'andalou. C'est vraiment le patrimoine. C'est du traditionnel. C'est vraiment très... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas chanter de l'andalou sur scène avec un jean et une chemise? Si j'ai bien compris. Juste pour les répètes. Si, on peut chanter des chansonnettes. C'est les dérivés de la musique andalouse. Non, par exemple, chanter une nouba, un msaddar avec un jean. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Oui. Fusionné avec Deep Purple, par exemple. Eh ben, l'Orchestre Philharmonique de Vienne était en jean, chemise. Mais ça, c'est une fusion après. Oui, voilà. Mais si tu prends la chanson du patrimoine purement, je ne pense pas que ça soit faisable. La crainte, c'est de toucher à un sacré
fait par des maîtres. Et je pense que c'est ce qui fait le plus peur. Peut-être, Hasna, si demain vous allez écrire votre propre texte, et vous serez plutôt libre et vous allez vous décider, moi je fais ça, comme ça, et je vais produire comme ça mon clip. Mais non, mais là par exemple, je suis dans la fusion, si, pour un peu... vous me permettez comme ça. Je mets un pantalon avec une veste caraco et ça... l'autorisation de... Voilà, mais je fais de la fusion, je chante de l'espagnol, c'est faisable. Donc justement, toi qui vis en Espagne, est-ce que tu exerces ce métier que tu considères que c'est un métier et une passion, tant en Espagne? Oui, mais pas tellement, parce que je suis beaucoup plus sollicitée ici en Algérie. Du coup, même là-bas, pour la musique, il faut aller vers le sud. Parce que là où je suis à Madrid, vraiment... Et tout, oui. Voilà, exactement. Il faut aller vers l'Andalousie. Oui, mais je pense que quand on vit de l'autre côté de la Méditerranée et qu'on a cette passion pour le chant et la musique, on doit mener quand même un combat, faire tout pour faire des scènes où tu es le genre à vivre en Espagne et puis tu te dis, ah voilà, je pars en Algérie, j'ai 2-3 concerts, donc... En Espagne, par exemple, ça me permet de monter mes projets et mes fusions et mes prochains concerts parce que je suis tranquille, il n'y a pas de pression, ça va, c'est zen. Même des fois, je sors avec mes filles dans un jardin, je commence à préparer et à faire la traduction parce que je fais moi-même les traductions des textes. Mais sinon, si, des fois, on m'appelle de l'ambassade pour fêter le 5 juillet, le 1er novembre et tout ça. Mais voilà. Qu'est-ce que vous faites pour promouvoir un petit peu le... Excuse-moi, Raouf, mais qu'est-ce que vous faites pour promouvoir un petit peu le répertoire algérien? Parce qu'on sait très bien que c'est la musique arabo-andalouse, donc ça s'étend quand même sur une bonne partie de la Méditerranée. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'Algérienne qui vit en Espagne et qui essaie d'exporter un petit peu la culture algérienne à travers la musique? Qu'est-ce que vous faites? Là, par exemple, pour me, comment dire, descartar un poco, non? Ça veut dire quoi? Mais espagnol. Voilà. Je lance des fois des mots espagnols, parce que moi et le français, bon, on est des cousins, barque. Et du coup, par exemple, là, pour transmettre cette belle musique et ce patrimoine, ce que je fais là, je chante de l'andalou en espagnol. C'est génial. Voilà. Et de la copla et tout ce qui est flamenco en arabe. Je suis en train d'inverser. Très bien. Ah, bah, très bien. Voilà. C'est pas mal, ça. C'est déjà beaucoup, non? C'est génial. Voilà. Non, je ne fais poser qu'une question parce que moi je me dis, une artiste telle que Hasna qui vit de l'autre côté de la Méditerranée, c'est quand même un acquis pour l'Algérie. Pourquoi? Moi je rejoins Khiro quand il dit tu es l'ambassadeur. Donc quand on est là-bas, forcément on veut de la scène, on veut faire découvrir ce traditionnel de chez nous à d'autres sociétés. Mais il faut aussi les musiciens. Moi, à Madrid, il n'y a pas beaucoup d'Algériens. Oui, mais ça, c'est votre problème. Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'Algériens pour travailler ça. Mais c'est votre problème. C'est à vous de monter une scène, c'est à vous de travailler. Je ne sais pas comment que ça se fait, mais ça doit se faire comme ça. Est-ce que vous avez un producteur Non. Un manager. Est-ce que c'est normal? C'est pas des managers, mais je peux dire... On va dire producteur parce que la production, elle regroupe le manager, elle regroupe l'impresario. À faire cela. Oui, mais le problème qui se pose, par exemple, le problème qui se pose à Madrid où je suis, il n'y a pas d'Algériens. Non, vraiment, on est... Parce que vous pensez qu'il y a des Anglais en Algérie? Des centres culturels. Déjà, le seul centre culturel qu'on a, il est à Valence, il est à 300 km. Je sais, mais tout c'est par mail. Non, mais je suis sollicitée, par exemple, par l'ambassade pour animer... J'ai compris, Hasna. Donc, c'est comme ça que ça doit se passer. Bonjour, madame, c'est d'Algérie. Ah non, moi, vous avez un concert, telle date. C'est comme ça? C'est par téléphone. Sinon, vous ne bougez pas. Sinon, tu ne bouges pas. Non, c'est pas que je ne bouge pas, mais je suis de nature, je suis une femme timide qui n'aime pas frapper à les portes pour dire voilà, j'existe. J'essaie d'exister à travers ce que je fais. Mais je préfère Hasna, que les gens... tu as la plus belle des manières. Oui. Moi, j'ai jamais compris qu'un chanteur soit timide. Ça rentre pas dans ma tête. C'est bizarre, c'est paradoxal. Non, mais c'est au début, si, les 10 premières minutes, c'est normal. C'est le bon track quand même. Oui. Mais si, il faut l'avoir aussi. Il y a des artistes timides. Vous n'avez pas envie de montrer. On va être sérieux.
2 minutes quand même. Si j'ai bien compris, hein. Dis-moi. Non, mais sérieux, franchement, tu m'épates. Tu as une voix magnifique. Pour moi, tu es une soprano. Oui. D'accord? Pour moi, tu es une soprano. Moi, quand je t'écoute chanter, je me dis, oh. Alors, tu as la chance de vivre dans un pays, justement, qui connaît déjà cette connaît ça. Donc, tu as une puissance vocale comme pas possible. Oui. Et là, sur un plateau de télévision, tu me dis, Nachem, franchement, honnêtement, moi, ça me... j'ai pas avec qui travailler. Mais vous avez plus de 15 ans d'expérience. Avec? Vous avez plus de 15 ans. C'est-à-dire que ça fait 15 ans, autant qu'adulte. Oui. Est-ce que c'est normal? C'est juste une question, en fait. Oui, c'est normal, voilà. Un tempérament, Hasna. Oui, voilà, moi je suis comme ça, je suis vraiment de nature, je suis comme ça. Et je vous ai dit, moi je tape pas, Vous avez fait des passages télé en contact avec des artistes qui vivent en Algérie? Non, les artistes qui vivent les locaux, les Espagnols. Il n'y a pas. Des artistes algériens, vous parlez? Non. Mais pourquoi des Algériens? Pourquoi des artistes en général? Oui, des artistes, oui. J'ai des contacts. Et par exemple... Vous ne faites pas des lectures musicales, non? Des rencontres, je ne sais pas. C'est des sonorités algériennes que vous pouvez vendre aux Espagnols aussi. Ouais, on va dire. Et voilà. Et là, non, mais ça m'a... honnêtement, là, ça nous a... Moi, personnellement, je ne m'attendais pas. Et le monsieur à côté, le Murphy, il nous donne la perche. Alors là, c'est génial. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Pour quelle raison? Franchement, alors là, toi, tu ne veux pas montrer ton visage. Oui. Parce que tu es quand même une personne qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde entend parler de Motal Murphy. Toute l'équipe s'est dit, ce garçon, il nous le faut, hein, Amel. Il nous le faut, ce garçon, sur le plateau. Et ce qui est génial, c'est que tu es un beau garçon, mais tu caches tout ça. Et c'est ça, il cache sa voix. C'est intriguant aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Pourquoi? C'est intriguant. Si vous ne voulez pas faire mettre la poudre seulement. Je suis assez chanceux aujourd'hui parce que, ça je vais le raconter au public, je suis l'homme le plus chanceux qui se trouve ici sur le plateau parce que tout le monde est passé faire le maquillage, sauf moi. J'ai gagné un temps fou, on va dire. N'est-ce pas, Hakim? Oui, mais le fait d'être... C'est le revers de la médaille. Ouais. D'être l'inconnu. C'est pire. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, monsieur Hakim. Mon cher Hakim. En 2005, j'ai subi un accident de la route, de la circulation, qui m'a été fatal. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je suis rentré dans un état comateux. J'en suis sorti indemne. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dieu merci. Depuis l'année 2005, la date de mon accident, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais j'étais là présent sur les routes à conseiller les gens. Ce qui différencie l'étape des années 2005, 2006, 2007, 2008, c'est que je le faisais verbalement. Et au jour d'aujourd'hui, je le fais avec une caméra et ma moto. Voilà. Ça a été un tremplin par rapport à la Bien entendu. En tout cas, on va découvrir justement ce que tu fais sur les routes, Motal Murphy. Je te coupe la parole. Au jour d'aujourd'hui, je suis déçu par les adultes. Je suis vraiment déçu. Ce qu'on voit sur les routes, c'est vraiment pénible. Le Motal Murphy investit pour les générations futures. J'aimerais bien que les enfants regardent mes vidéos. J'aimerais bien initier les enfants à s'initier le code de la route parce que nos enfants seront les bons conducteurs de demain. Je ne sais pas si le VTR de Motal Murphy est prêt à être balancé, mais je rappelle, vous êtes sur Canal Algérie, vous êtes dans Hna Khair Melhi, accompagné comme à chaque fois par Khairo, Mina, Anissa, Amel, Messaïd et Raouf Hamouche. Je rappelle nos invités. Lui, c'est Abdelrani, je retiens bien son prénom. Le prénom. Il a une trop belle moto. Juste à côté, Marhaba Issek. Lui, il a déjà 15 albums disponibles dans les bacs.
Et le dernier date de 2022. Juste à côté, elle nous vient de l'Espagne, mais elle est trop timide en Espagne, mais elle fait quand même des concerts en Algérie. Au fait, il n'y a pas de timidité en Algérie, tout compte fait. Et elle m'a fait. Je ne sais pas si le VTR est prêt. On y va. Attention. روح تفضل. هيا عندنا رومبو هنايا في شارع الشهداء. ما على باليش بلي بلاصه لنا رومبوان جديد، ما عليناش. الور كما كنت نقول لكم انت خربتها كاع صاحبي. كما كنت نقول لكم فوالا بوركوا يا دي زاكسيدون فوالا، وعلاش دائما نحيطوا وعلاش فوالا. هذا يسبيرمي رومبوان جديد ويلغيسيديف يزيد يدور يحرق لا ليجون. والله العظيم يا خوتي غير يا مينوش اقطع يا مينوش. واخونا يا ودي القط ويعس كيف شي يقطع. فهمت؟ راني مانيش فاهم انا. القط يا الخاوه قاعد يشوف اغوش يا دروات، شايف الا ما كاينش اوبستاكل وكاين شي عباد ازدنبر. قسما بالله العلي العظيم يعني والله غير ما دخلت فيه خونا اضروات ما عنده لا فوت ستوب لا غمازه لا والو. ومن جهه اغوش كان الخيوط معلقين، روتروفيزور ولاش دونجي بوبليك. انت صاحبي والله غير دونجي بوبليك خو. كيفاش نورمال؟ شقي ما دخلت فيك على بالك ما باش بلي هكا حد. اي بالعقل النية اللي فيها السكن مشكل قال خير خاوتي قالك فيها ما كاش. وراسك تحبس هكذا باساج كلوتي في لوروب المانيا ولا في انجلترا غير يديوك ديريكتومون يديوك سبيطار المهابيل. قسما بالله راني نقولها لك سبحان الله. فوالا الناس دوك كي تقطع شوفوا كيفاش تقطع. فوالا شوف ربي يهدينا. انا اللي براسك 80 لوط يبرون دي ريسك كبار. شوف يعني شي عجيب والله غير شي عجيب. سي نلحقوه نديروا له لا مورال سي نهضروا معاه باسكو راه يروح يتهلك هاد السيد هذايا. سي اون اورجونس لا غالب. Je ne sais pas s'il est autorisé ce son sur les motos, on va y revenir tout à l'heure parce que une cylindrée pareille, je pense qu'il y a une sono terrible. Mais là, on aimerait quand même revenir, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, sur l'équipement. Le quoi? De motard. L'équipement. L'équipement, oui. Parce qu'il faut toute une logistique, je pense. Oui. Allez, on va dire que c'est relativement cher. Mais c'est indispensable. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que la vie d'un être humain vaut... On dépend. Ouais. Voilà. Ça en dépend aussi, comme vous l'avez dit, Madame Amel. Voilà. Et par rapport à la disponibilité? C'est disponible. Dieu merci, c'est disponible. Ouais. Juste une question. Vas-y. Juste une question par rapport, c'est juste une question d'humour. Mais par rapport aux réflexions, quand vous avez un cas ou un accident terrible, et quand vous posez la question au chauffeur qui a fait l'accident, est-ce que vous avez eu des réflexions vraiment inattendues? Non. C'est comme une personne qui s'arrête au milieu de la route pendant une demi-heure, il part ou après 10 minutes et revient, je suis désolée. Oui, ça, on en voit ça. C'est une philosophie algérienne, on va dire. Voilà. Désolé, c'est une philosophie à la sauce algérienne.
Toutes mes interventions ont été bon enfant, on va dire. Parce qu'il y a une façon de faire, il y a une façon d'approcher les gens. J'adore votre façon et votre humour. J'aime bien. Ça vous a bien retenu là. Ça a été, ça me fait rappeler dans le temps, qui ne se souvient pas. Peut-être vous, non, vous êtes jeune. Hakim Son se souvient. L'émission de l'Azouni, Allah yarhamou salih. Justement. Il y avait une image, moi j'étais jeune, j'avais peut-être 10 ans ou 12 ans. Mais il y avait une image comme ça que M. Azouni, Allah yarhamou, montrait. C'est du côté des Chefa. Et il y avait une passerelle. Nous voyons des chimpanzés monter sur la passerelle et les êtres humains traverser la route. En fait, ceci est très intriguant. J'ai une petite question à vous poser. Allez-y. Là, on vous a vu parler, par exemple, à celui qui avait le véhicule blanc qui n'avait pas de rétroviseur. Est-ce que c'est pas tout aussi dangereux, en fait, de parler à des gens qui sont en train de conduire? Très bonne question. Il y a une manière de faire aussi. Parce que ça les déconcentre. On vous a vu doubler à droite, à gauche. Il y a une manière. Vous savez, la plupart du temps, moi, quand je conduis ma moto, 70%, peut-être mon collègue le fait aussi, 70% ou 50% de ma conduite, c'est le rétroviseur. Je regarde ce qu'il y a derrière. Oui. Moi, si je vois que le monsieur, je peux le gêner. Oui. Parce que, voilà, lui, il n'avait pas de rétroviseur. Vous ne pensez pas que le fait de conduire de cette manière, sans stop, c'est plus dangereux? Non, c'est dangereux, que de lui adresser en fraction de seconde de... Mais justement, c'est ça, pour moi, c'est ça qui cause les accidents, c'est une fraction de seconde. C'est une seconde d'inattention, c'est ça qui, généralement, provoque les accidents. J'ai vu l'état de la carcasse de la voiture, désolé, j'ai pas pu me retenir. C'est ça. Voilà. Oui. Je parle de sensibilisation. Voilà. Moi, le reproche, vous le voyez de ce côté-là, moi je le vois autrement. Moi, le reproche que je vous fais, par exemple, je vous l'ai dit la dernière fois. J'en ai tellement de reproches, allez-y. C'est que vous parlez de sécurité routière, mais vous vous mettez sur le bas-côté de la route et vous mettez de longues minutes à discuter avec des gens qui ont fait, des infractions. Or que la ligne des urgences, là, elle est faite pour les urgences. Là, je vous coupe tout de suite la parole parce que je vais vous dire pourquoi. Vous avez deux vidéos où très dangereux je me suis mis, pour ceux qui connaissent Alger et les infrastructures routières, je me suis mis sur l'extrême droite de deux routes. L'une qui se trouve à l'avenue de l'ALN, à l'extrême droite. Mais ça reste dangereux. Non, ça reste pas dangereux parce que c'est un prolongement d'un pont. Je suis à l'abri, j'ai toujours choisi où m'arrêter ou où faire arrêter les gens. Il n'y en a eu que deux vidéos. La deuxième vidéo, c'est du côté, je crois, de Zeralda. J'ai préféré arrêter cette personne parce qu'elle s'est mise en danger. Réellement, elle s'est mise en danger. Moi, je me dis, ok, c'est bien, je suis d'accord, la prévention et tout. Mais qu'est-ce qui te donne le droit d'accoster les gens? Je vous l'ai dit, cher Hakim. Oui, même, c'est pas un droit. Tu as vécu un moment difficile, tu as eu un accident de voiture, tu es passé par... Je suis entièrement d'accord. Mais est-ce que ça t'ouvre le droit d'accoster des personnes? Ben, je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas, il peut y avoir ce genre de réaction. Je vais vous dire pourquoi. Le laisser aller, l'impunité, c'est pas mon rôle, d'ailleurs. C'est pas mon rôle. Mais étant victime d'un accident de la route, je trouve que j'ai le bon droit et le bon sens de le faire et de dire, Akhi, si vous faites ce genre d'incivilité sur la route, ça serait fatal au final. Voilà. Ça peut plaire, ça peut... Pardon ? Vous êtes quand même aujourd'hui comme un influenceur, si on peut dire ça. J'aime pas ce mot, influenceur, non, j'aime pas ce mot, je vous ai dit... vous partagez des vidéos sur les réseaux sociaux, les gens vous suivent, même si vous avez le visage voilé et tout, bon, on comprend, mais quand même c'est un peu investissement. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous incitez aussi les autres à faire... Un investissement en quoi, cher Hakim ? En quoi ? En quoi? Vous dites c'est un investissement. En quoi? Mais pourquoi le prendre mal? Je le prends pas mal. C'est un investissement sur la carrière, c'est un investissement sur le métier. Je l'annonce aujourd'hui sur Canal Algérie. Parce qu'automatiquement, tu as pensé à l'argent. Attendez. Mais c'est bien d'en gagner aussi. Je vais investir dans ma tombe. Voilà, je vais investir dans ma tombe. Je vais vous dire aussi, cher Hakim, je le dis sur Canal Algérie,
Il y a eu beaucoup de sponsors qui m'ont approché, j'ai toujours refusé. Et je refuserai, j'emploie cette conjugaison, je refuserai toujours une approche financière dans mon combat. Mortal Makfi. Merci. C'est qu'à chaque fois que je visionne tes vidéos, je deviens jaloux. Ceci dit, ça donne encore cette envie de rouler en moto. Et lui, il connaît peut-être le sentiment quand on est au sud de ce magnifique pays, avec un engin pareil, c'est effectivement la liberté la plus totale. Hasna, un clip qui a un peu plus de 9 mois. Ouais. C'est un hommage au fait. Un hommage à mes deux papas. Mon maître, mon cher papa Allah yarhamou, et j'ai préféré faire ce clip qui m'a appelé Winzad. J'ai commencé par la Casbah d'Alger et en allant vers Sidi Abdelrahman, c'était son quartier, et كملنا في الرون فالي, la rampe vallée, voilà. C'était vraiment spontané et je ne l'ai pas programmé. C'était les élèves de l'association Al-Jinnadia qui ont vraiment pas insisté, mais كانوا حابين يخرجوني من هذيك la boule, من هذيك la tristesse. Et elles m'ont dit Hasna, voilà, on est prêt et on a tout ce qu'il faut pour faire un petit clip en hommage à l'ami Ismaël, et je pouvais pas dire non. Voilà. Bravo. Mais moi, je suis entièrement d'accord parce que chacun de nous, un jour ou l'autre, a perdu un membre très, très proche. Moi, ce que je me refuse aujourd'hui, je te regardais parler, parce que esthétiquement parlant, quand on parle de Ismaël, on se doit de couvrir le visage d'un sourire. Pourquoi? D'abord, tu as vécu des moments magnifiques avec cet homme. D'accord? Tu as tout le temps accompagné. Donc, quand on se rappelle d'Ismaël, forcément, le sourire doit être prédominant parce qu'on n'aura gardé de lui que le meilleur. De la preuve, en faire un hommage à travers une chanson, c'est quand même si la vie parfois est injuste, elle est cruelle, la mort est un droit et vivre aussi c'est un droit. Donc parler de Ismaël, c'est bien, c'est excellent, moi je trouve, avec le sourire. Pourquoi la tristesse au fait? Non, je ne suis pas triste, mais il faut juste se mettre à ma place. Je n'ai pas perdu uniquement un papa. Moi, mon papa, il était mon chef d'orchestre, mon manager, voilà, mon maître. Et du jour au lendemain, je me retrouve sans tout ça. Si c'était vraiment rare papa et tout ça, bon, je ne peux pas dire facilement, c'est faux. Mais du jour au lendemain, لقيت روحي بلا جلاحتين. شغل كوم سي دركا لازم نعاود كلش من جديد اي وحدي. C'est ça le difficile. Et pourtant il t'a doté, il t'a armé, il t'a légué. Bien sûr, c'était mon protecteur, c'était mon démarcheur, mon manager, mon maître chanteur, mon tout. Je l'ai reçu en radio quand je pose la question à la fille, c'est le papa qui répond. Oui. J'ai eu le plaisir de vous suivre, d'assister à un de vos concerts. Et vous avez choisi un répertoire, je pense, Malouf, Alassane Ibn Zaidoun. Et c'était génial. J'ai vu la complicité. Voilà. Et ça, c'est très important. Voilà, monter sur scène. Dorka, c'est pas que je peux pas je dois le faire parce que mon père Fihiatou, il disait je laisse le flambeau à Hasna. Donc c'est une obligation. Et blamzité, et ça c'est mon travail aussi. Est-ce que vous avez beaucoup de pression par rapport à ça? Un poids de votre carrière, suite au décès de votre père, qui est, comme vous le dites, votre chef d'orchestre, votre manager, votre papa. Est-ce que vous avez une certaine pression sur le dos? Déjà, c'est vrai qu'on s'aimait beaucoup, on se respectait beaucoup, mais quand il s'agit de musique et de programme, c'était il faut le dire. Il faut le dire parce qu'on a vers tout ce qui est moderne maintenant, il était vraiment conservateur. Une zone de confort, très conservateur. Déjà pour lui faire rentrer dans la tête, chanter toute une nouba en espagnol. Par contre, en kabyle, c'était sa fierté parce qu'il voulait ça. De son vivant, il voulait que vraiment que je fasse ça, de chanter une nouba en kabyle, parce que je suis la petite fille de Najida Thamqrand.
Mais je chante kabyle. Et pour rendre hommage à cette grande dame, moi j'ai dit à papa, je ne sais pas chanter les chansonnettes. Il m'a dit, voilà, c'est l'occasion de me faire une nouba en kabyle. Waouh! Mais sinon, après, une fois à la maison, c'est mon papa. Je lui demande pardon, une boisson, je lui fais des massages. Et là, je dois être là sur scène, je vais me tourner à gauche, à droite. Il n'y a pas papa. Mais tu as été armé d'une éducation, tu as été armé d'un savoir-faire dans le monde de la musique qui fait de toi peut-être l'une des plus belles voix de chez nous, si ce n'est pas du n'importe quoi. D'ailleurs, on va le confirmer tout de suite dans ce clip. C'est le dernier, je disais à l'instant, 7... Mais pourquoi ça prend autant de temps pour produire un clip, en fait? Non, d'être vraiment en une semaine. Non, mais ça prend du temps. Tu n'as pratiquement pas de clip. Oui, parce que en fait, j'étais en Espagne. Voilà, j'adore la réponse. Allez, le clip. Allez, le clip. Allez. Voilà. تبعت لا فرض ولا سنة ببكي على ذنوبي وضياع أوقاتي يوم الهول وضربة القمر بدي يا ربي سيتي بالحسنى
كلفتي وشراير الغرور والشفار نجينا منهم باسم الحسنى متليه ما دارت بيا دولتي رفعوا بيا ثقوبة النصار نزعوني من بعد قالوا طعنا خلوني معطحة عتراتي هذه هي قلة الوقار ما قتلوني محيوني نتهنى Très bel hommage, merci Hasna, donc à la mémoire du papa, Allah yarhamou salih. Merci. Mais on attend quand même un produit pour cette année 2022 avec plus de sourires et peut-être des jeans et des blousons. Et les motos. Et les motos. Eh ben voilà, pourquoi pas. Justement. Avec un jean. Voilà. Justement, Abdelghani, nous avons un petit documentaire. J'ai aimé d'ailleurs ta façon d'expliquer, de gesticuler. On a l'impression que tu es vraiment un habitué des médias. Ça fait partie un petit peu de mes métiers. De par ça fait 24 ans. Quels sont tes métiers, au fait? Bah, j'ai fait un petit peu de communication, de la vente, j'ai fait un peu de tout. Et donc, du coup, ça explique un petit peu le fait que je puisse gesticuler et présenter au mieux, j'espère, la passion que j'exerce. Donc là, on va redécouvrir ton passage dans une émission. Ça tient la route. Ça tient la route. Ouais. Que je présentais moi-même l'année dernière. Allez. On y va. Members sont chargés de présenter à la population nos motards une image soft et classique. Ils ont une règle de conduite qui leur est imposée avec le respect strict du code de la route, une tenue et une conduite irréprochable exigée. Enfin, le respect des règles lors des déplacements avec leur road captain qui est Abdelghani. On a un programme de sortie donc, qui est fréquent où on visite l'Algérie, que ce soit le nord, l'est, l'ouest ou même le sud. Et puis on a aussi un programme d'appui donc, à l'aide à la conduite. Donc que ce soit la conduite dynamique, ce qu'on appelle les exercices de conduite, ou sinon des séances d'exercices théoriques où on apprend que ce soit les nouveaux qui arrivent dans le club pour leur permettre de connaître un petit peu les habitudes de roulage en groupe, parce que c'est important de signaler, conduire une moto individuellement, en solo ou en groupe, c'est pas la même chose. Cette association Hog Algiers Chapter Algeria accepte tout le monde et il suffit d'être possesseur d'une Harley puis être parrainé par un motard pour en faire partie. J'ai été bien accueilli parmi le groupe et j'ai reçu le gilet Hada, donc faire le drapeau d'Algérie. مازال ما خرجت معاهم les sorties vers le sud, vers Janet par exemple. Ils ont pas mal de sorties, c'est des sorties familiales, très bien organisées, disciplinées. Une passion qui se vit et se partage même en famille, comme le cas pour Omar Al-Hariri et son père issu d'une famille libanaise. عمر الحريري عندي قريب 3 سنين في الجروب تاع هوج الجيريا تشابتر. عايشين جو عائلي، نخرجوا لي ويكاند كل ما يكون عندنا فرصه نروحوا نبدلوا شويه على خاطرنا، نعيشوا الفريدوم، الحريه في الطريق. تنسى كامل حياتك، تنسى الخدمه، اي المشاكل قاعد تنساها في الموتو. Les liens qui unissent ces bikers se forgent dans l'action. Au cours des aventures routières, ils s'établissent sur un attachement profond aux valeurs motocyclistes traditionnelles. أنا صارت لي إكسبيريونس رحت معاهم الجانت ورحت معاهم لأوروب، سيتي لا بروميير فوا نروح.
بون لوروب واش نقول لكم الاعلام تاع الجزائر ما تقدروش تيماجينيو شحال غالي على ليترونجي سي ان تروك امبرسيونون شغل يجي دي ايطاليان دي فرونسي دي سويدوا يقول لك جيت من الجزائر عم بالهم جينا في طياره لا جيت بالموطو بالجزائر كيفاش بدا تحكي لهم. Le biker cherche à se rapprocher de personnes ayant la même passion que lui et partage la même philosophie de vie. C'est ce que l'on appelle la biker's life. Effectivement, je crois que là, c'est bien, c'est excellemment bien résumé. Mais moi, je me posais la question, est-ce que, puisqu'on parle du motard à travers le monde, et puis à travers le monde, on sait pertinemment que le motard, pour ne pas dire les motards, participe souvent à des actions caritatives, par exemple. Il s'agit d'enfants autistes, cancéreux, et ils sont toujours là, justement. Est-ce que, dans le cadre de ce que tu fais actuellement, il y a ce genre d'action en Algérie? Écoute, depuis la création du club en 2013, on avait pour leitmotiv d'aider l'autre et d'aller vers l'autre. Donc ça se fait occasionnellement, mais pas tout le temps. Donc ça soit Flaïd Sgher, Flaïd El-Kbir, lorsqu'on part vers le sud, on fait des actions caritatives, on participe à la journée mondiale donc, de l'arbre. Donc on l'a fait avec les collègues de la chaîne 3 à 2-3 reprises, que ce soit à Djelfa, que ce soit sur Alger. Mais pour revenir aux actions caritatives, effectivement, on a pour habitude, tous les Eid Sgher, on organise donc l'Emma entre nous, on collecte des dons, des fonds aussi, pour acheter des jouets, pour apporter le jour de l'Aïd. Il paraît que les motards sont très généreux. Oui. Ils ont le cœur sur la main. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Justement, le jour du tournage de ce reportage, le caméraman en fin de tournage a cassé son téléphone et ils ont fait une collecte pour lui et il a acheté un meilleur téléphone que celui qu'il avait. J'espère casser le mien. On devrait envoyer Raoul pour qu'il se marie. On devrait envoyer Raoul pour qu'il se marie. J'ai une question à Abdelrani par rapport à la moto proprement dit. Il paraît que la Harley Davidson, elle est moins performante que d'autres motos. Et j'ai appris que vous faites des modifications à la Harley justement pour qu'elle soit plus performante. Vous changez la suspension, entre autres, vous changez pas mal de choses. Ça veut dire que, quelque part, c'est plus la Harley des Hells Angels. Voilà. Alors pour répondre brièvement sur ta question, Amal, elle est pertinente. On n'apporte pas de modification. Au fait, on les accessoirise. Au fait, on les personnalise. Une Harley, quand elle vous est vendue basique. Okay? Après, vous pouvez l'accessoiriser ou du moins l'habiller à votre façon. Un tuning. Exactement. Chaque motard, il y a des gens qui veulent l'habiller avec la flamme de Harley, il y a d'autres avec le skull, c'est-à-dire la tête de mort. Et chacun la personnalise pour qu'elle puisse devenir à son image. C'est ça. Maintenant, pour répondre à la performance, vous savez, au début, lorsque Harley a construit les motos, c'était au fait l'idée de vendre du freedom, c'est-à-dire de la liberté, c'était au fait d'avoir un guidon, d'avoir 2 roues, un moteur. Les motos, les Harley à l'époque ne freinaient pas. Enfin, elles freinaient, mais elles ne freinaient pas bien. Et donc, du coup, ça permettait aux gens, au fait, de vivre cette liberté à travers, c'est-à-dire qu'ils savaient très très bien ce qu'ils avaient entre les mains, le guidon, et au fait ils vaquaient sur des kilomètres, des lignes droites pour ne citer que la route 66, et la mythique, effectivement, ils n'avaient pas au fait d'aide à la conduite. Donc ça les rendait plus performants en termes de conduite parce qu'ils maîtrisaient des engins qui étaient quelque part, je dirais pas médiocres, pas du tout, avec tout le respect que j'ai pour la marque, mais c'était au fait la façon de construire des motos
avec le style américain. Avec le temps, maintenant, aujourd'hui, une Harley est très performante. Elle a un système de freinage couplé, tout comme les européennes ou comme les japonaises ou autres. Donc, au fait, ils se sont rendus compte que le client, en général, a des attentes et surtout des exigences. Et donc, du coup, ils se sont améliorés avec le temps. Depuis les années 2000, ils se sont nettement améliorés. Aujourd'hui, on a des motos qui n'ont rien à envier aux autres marques. D'accord. Abdelghani, une question. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes célibataire. Espérons que vous allez vous marier et avoir des enfants, Inch'Allah. Est-ce que vous allez laisser peut-être votre enfant conduire une Harley ou une moto, tout simplement? Je vais l'initier à la bonne conduite. Je vais l'initier, comme m'a dit Montar al-Makhfi, au respect du code de la route. Ça, c'est les basiques. C'est vraiment cesse. Tout le monde peut être motard. Tout le monde ne peut pas s'appeler motard. Tout le monde peut conduire une moto. Les gens ne peuvent pas se prétendre motard. C'est quoi la définition de motard, justement? Le motard, c'est déjà, avant de sortir de chez lui, il doit vérifier, Montar al-Makhfi peut en témoigner, il doit vérifier son assurance, il doit avoir vérifié au moins une fois par mois sa moto. Sa moto, c'est-à-dire sa pneumatique, le niveau d'huile, l'éclairage et tout ça. Après, un bon conducteur, là. Exactement. Après, il doit s'équiper. Comme l'automobile. Il doit s'équiper. Mon frère Abdelghani, il y a une particularité chez les motards. C'est un conseil que je donnerais aux jeunes motards aussi, c'est de faire attention à l'excès de confiance. Voilà. Quand on apprend à faire de la moto, l'ennemi numéro 1 du motard, c'est l'excès de confiance. Une fois sur la moto, on sait conduire. C'est comme en automobile, d'ailleurs. Mais c'est un peu plus amplifié, on va dire, sur une moto. Le danger est plus présent. Est-ce que c'est pas difficile, justement, par rapport aux motards? Je pose aussi la question à M. Abdelghani. C'est aussi la recherche d'adrénaline aussi. Il ne faut pas se mentir. Il faut la canaliser, justement. Il faut la canaliser, mais comment est-on... Par la sagesse, tout simplement. D'accord. Et le groupe OG, c'est un exemple. Un exemple de discipline. Moi, ça me fait plaisir de voir ce genre d'image chez moi en Algérie. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Justement, la discipline chez les OG, c'est quelque chose de très important. C'est sacré. Et vous avez des signes. Vous communiquez en route avec des signes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques... Alors, les signes, il faut savoir, ce n'est pas les signes du HOG, c'est les signes internationaux des motards. Des motards, très bien. C'est généralement, lorsque vous partez à l'étranger, vous allez retrouver les mêmes signes, c'est-à-dire qu'ils sont innés. C'est un code universel. C'est universel. Exactement. Après, nous, effectivement, bien sûr. Après, nous, chez nous, en fait, on les initie aux nouveaux. On les initie, on les briefe, on leur fait des formations, on les initie donc aux signaux, en groupe, parce que quand vous conduisez seul et quand vous conduisez en groupe, vous devez dédoubler de vigilance. Bien sûr. Parce que quand vous êtes une file de 20 motards, lorsque au milieu quelqu'un tombe, il peut au fait faire tomber. Donc c'est pour ça qu'on est hyper rigoureux sur la sécurité routière. Mais c'est très dangereux, de rouler à plusieurs. À plusieurs. Absolument pas. Quand on fait de longues distances. Absolument pas. Quand on fait de longues distances, on a en fait un code. Il faut rouler en coinquance, il ne faut pas rouler en file indienne. C'est pas bon, parce qu'au fait, on ne se donne pas beaucoup de distance, de sécurité et de visibilité. Par contre, quand vous vous mettez en coinquance, vous avez une longueur d'avance pour freiner et vous avez de la visibilité. Le motard qui est à côté ne vous gêne pas. Et donc, du coup, ça vous donne au fait une visibilité sur la route. Donc, vous pouvez être jusqu'à 1000 personnes, ça ne pose pas de problème. Je vais vous donner un exemple. On va les voir dans un VTR, si tu permets, Abdelghani. Oui. On voit justement une armada de motards sur les routes du sud. C'était le voyage à Janet, je crois, c'est ça. Enfin, dans pas mal de régions, je ne sais pas si le VTR est prêt. Puis juste après, on va revenir sur Yazid, qui va nous interpréter sûrement une belle chanson d'amour, Yazid. Tayri, Ardani Tayri. Une chanson d'amour. Tu chantes souvent l'amour. Oui, toujours. C'est beau l'amour. Ah oui. Et justement, Abdelghani, il fait les choses par asco. Tu fais par amour, Abdelghani. Les choses. Au fait, on le fait, il y a de l'amour dans la passion. Oui, c'est clair. Tout ce qu'on peut faire à travers une passion, on le fait forcément avec des sentiments, et ça remonte
et ça remonte à notre enfance. Et forcément, si on le fait avec amour, effectivement. Donc c'est tout le monde qui fait les choses par amour, je pense, Hasna, Motar. Oui. Bon, toi on ne peut pas le savoir parce que tu es... par amour, pour autrui. Même si tu fais la grimace, on ne peut pas le savoir, ça c'est certain. Bah, comme toi, Hakim. Comme toi, Hakim. On va avoir quelques VTR. Moi j'ai trouvé que la route du Sud est tout simplement magique. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Il faut le vivre. C'est avec autant de motards, hein, ouais. Je veux dire. Ouais. Seul, je l'ai vécu. Ça, c'est pas mais avec autant de motards, jamais. Et c'est impressionnant. Ça m'a toujours impressionné de toute façon. Ouais. Ça, c'est où? C'est à Chléa. À Chléa. C'est magnifique. Être petit de taille, je pense, hein, pour conduire un engin comme ça. Absolument pas. Il y a des femmes petites de taille, et qui avec tout le respect en fait, que j'ai pour les femmes petites de taille, qui conduisent un engin comme ça. Oui. Mina intervient. Non, mais c'est pas possible ça. Non, mais il a dit je peux conduire, pas de souci. Non, mais c'est juste pour faire comprendre. Oui. C'est pas une question de taille, de corpulence, mais c'est plutôt de maîtrise de corpulence. Absolument pas. Ça n'a rien. Elle doit peser combien une moto pareille? Une Harley, ça démarre pour les plus petites à 225 kg et ça peut aller jusqu'à 440. De 225 jusqu'à 440. Waouh. Et la tienne, Montagne? C'est une allemande, ça pèse 300 kilos. C'est pas léger. Ouais. Pas léger pas du tout. Ouais. Mais en attendant, on va découvrir une voie, nous vient de cette belle région de Kabylie. Justement, la région de Yakouran, je coupe la parole, la région de Yakouran est un excellent circuit pour motards. J'invite les motards, voilà. Donc 17 albums. 15. Tu écris un album chaque mois, chaque 2 mois? Non, خاطئك هذا. Bon, بالك هذا قيمة يدسك واحد 6 mois. 6 mois. 6 mois, il y a un album. 6 mois, 7 mois, des fois, une année, des fois. C'est bon pour faire un album. Mais est-ce que le CD aujourd'hui, par exemple, n'est pas révolu? Comme maintenant, c'est les réseaux sociaux, c'est... Non, خاطئك لا يلحوا شوية quand même. CD يلحوا شوية يتمغريوين et tout ça, بصح beaucoup plus les réseaux sociaux. Est-ce que ça marche pour toi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ça va, sur bien Instagram? sûr, bien sûr, bien sûr. Donc tu as un compte Instagram, tu as un compte YouTube et... Il a son public, hein. Pardon? Il a son public. Oui. Mais je pose la question parce que 17 albums, c'est pas n'importe quoi. Bien sûr, justement, c'est quand même... Parce que ça fait que j'ai 20 ans de carrière. 20 ans, bien donc sûr. Tu as commencé très jeune. Commencé aux زيك مغربي نخدمها كان في مغربي فهمتي داك بعد نروح على لي زالبوم. Mais en dehors du mariage, tu fais des concerts? Bien sûr. Bien sûr. Les gars là خدمة partout au niveau d'Alger. Algérie, partout, ouais. Tizi Ouzou, Gaïet. J'ai remarqué ça parle beaucoup d'amour justement. Non, c'est bon, خدمة يمكن خدمة لا فاريتي هكا. خدمة beaucoup plus faite. En même temps, bien خدمة تايرية. L'amour c'est تايرية. Vos propres textes ou sinon vous faites appel à des auteurs. C'est normal. Bon, quelques chansons les نديرهم أنا. Très bien. Ou quelques chansons عطاهم لي بابا. C'est un auteur-compositeur. نسلم عليه بزاف هو ثاني c'est un ancien chanteur. C'est de famille. D'ailleurs هو اللي كان يمدر طاك فاريناس. الله يبارك. Des chansons de طاك فاريناس c'est mon père اللي كتبهم له. Comme يتلها يبرم les anciens titres voilà. Et pourquoi il les a pas donnés au fils? Si, il fait hein? D'accord. Est-ce que ça a marché aussi bien que pour Takfarinas? Bon, في الحان c'est bien الحان
بصح كوم وايثل هاي تو سا الله يبارك une belle chanson derrière là. Est-ce que tu rêves justement un jour d'arriver à ce que fait... Pourquoi pas, Inch'Allah. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter, Zid? Chadran et tout. Je vais te voir. Un playback? Non. Un playback, oui. Hein? ونخدم يوث لا شونسون قراص كمي سبع سيسي فوالا كمي سبع سيسي سباينو كمي سباينو انت سبابي هذا انت سبابي ادابي سي كي ادابي سي كي سي كي شكون هي سبابك منها هذا ضرب في الدقيق أين كاتك ذي يا خير كان روح خضوي يسمح كان تخسر ضي هذيك ميس باسيسي يا شميت سمف اللي سوفو سيميت ودر كل شيء سلاثة فينا فداك ولي ومسكين سمي سدي بالبوي جرح ظالمي وثيري وزر ويغلب الحمالي غاضي ولي ومسكين سمي سدي بالبوي جرح ظالمي وثيري وزر ويغلب الحمالي عيفك وعيني من السلام شوكا غيتشي خدني قطعام ذيك منين ندم سحور ذيك منين ندم سحور ورتوقا ضرب في دقيق أين كافك ذريسي يا خير كان روح خضوي يسمح كان تخسر ضي ذيك ميس باسيسي يا شميد سمف الليل سوفو سيد ودر كل شيء سلاثة فينا فداك ومنا تمنع لا ضري ملمذي ذرك ضاع صح يبكى يمولين المذيد الدار ومنا تمنع لا ضري ملمذي ذرك ضاع صح يبكى يمولين المذيد الدار وكل غاس ربي ما مدن تسافك من الصغرى نوي غاس خاب مضخم هذي فرح ولد بذاب في فرح ولد بذاب ورتوقا ضرب بيغدقي أين كاتك لضيسي يا خير كان روح خضوي اسمح كان تخسر ضي هذيك مني باسيسي هاشمي تصرف اللي سوفو سيمي ودر كل شيء سلاثة بينا بناك تسر غاية مسير تسر غاية سكن فيه لا محبوس ندوني ثاب تسخيل مروح قيلي رغغ تسر غاية مسير تسر غاية سكن فيه لا محبوس ندوني ثاب تسخيل مروح قيلي بلا صفات والكواني برداني ونون الصورة وفوقني دمان غبت فات وغلب ظلام غبت فات وغلب ظلام
توقاب ضربي دقيق أين كافك ذي السي آخر كان روح خضوي وسمح كان تخسر لي ذيك السباسي السي يا شيني تصرف الليل سوف سيني تودغ كل شيء سلعت بيننا لكن Merci beaucoup. Effectivement, alors, Svavi. C'est tout ce que tu sais dire. C'est tout, voilà. Kmiz Svavi. En tout cas, merci beaucoup Yazid Moussa. Donc je rappelle, un album disponible dans les bacs. C'est le dernier. Inch'Allah, bien sûr. Normalement, c'est Inch'Allah, les bacs. Il n'est pas encore disponible dans les bacs. Pas encore. Mais un mois, même pas. D'accord. Mais souvent, actuellement, c'est plus le clip. Bien sûr. خاطرك أقليت بريباري ديجا الكليب خدمة الكليب خدمة ثيك التاقي خدمة شي طوح لي طراديسيون حكيم هكا خدمة شي طوح ثلانين زيكي توسا يمكن تروح لنا رثالة يمكن تساوي ندمان يمكن فهم ضيد هكا خدمة بوكو بليس لي طراديسيون كابيل إن شاء الله بيانتو أديفا. Un concert en vue? Bien sûr, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Yazid Moussa. Arrive le moment, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va l'éplucher, on va dire. Non. L'éplumer. Le quoi? Le quoi? Cuisiner. Qu'est-ce que t'as dit? Cuisiner. Cuisiner. Le cuisiner. Le cuisiner. Oui. C'est pas un oignon. Hein. Abdelrani, c'est la chaise bleue, c'est le moment de vérité. Allez, le tambour, tambour. Allez. Est-ce que tu es à l'aise? Très. Aïe. Merci. En fait, ce fauteuil est conçu justement pour ne pas être à l'aise. Il est à la bonne taille. À bonne taille. Oui. Tu es pas loin des 2 mètres. 1,92. Waouh. Eh Alors, vous avez intérêt à poser des questions gentilles. 1,92 m, c'est énorme. Même pas peur. Même pas peur. Même pas peur. Même pas. Donc, 5 questions auxquelles tu devras répondre. Très bien. Tu n'es pas obligé, au fait. Tu peux dire je réponds pas. Ok. Hein, si la question t'importune, te dérange, tu trouves un peu trop intime. Mais sinon, lâche-toi. Très bien. Ok. On y va, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Oui, Hakim. Oui. Ben, c'est parti déjà. Il n'y a pas de question. On n'a pas de question. On n'a pas de question. Aucune question. C'est moi. Pas de question. Non, non. Pas envie. C'est pas grave, Hakim. C'est la deuxième. Mais non, mais c'est juste une blague. Alors, c'est juste une blague. Alors, c'est toi, mon ami. C'est pas mal, hein, pas mal. Oui, alors, Abdelrani, dites-nous. Moi, personnellement, quand je suis avec ma maman dans ma voiture, elle vous voit ou elle voit un autre groupe. Et comme ça, en groupe, ça fait un petit peu peur. Pourquoi? Parce que l'image du motard, généralement, on a l'image de voyou. Or que non. Parce qu'un motard, il peut être un père de famille, elle peut être une mère de famille. Un motard peut être il peut avoir au fait n'importe quel métier. Sans citer les métiers, il peut être PDG, il peut être fermier. On a ça dans notre groupe. Il peut être cafetier, il peut être mécanicien, il peut avoir au fait tous les métiers. Quand vous rentrez au HOG, vous êtes personne. Alors moi, je vois votre veste, j'aime beaucoup. Si. Il y a plein de pins, plein de patchs. Est-ce que il y en a beaucoup d'ailleurs. Est-ce que c'est une question de hiérarchie? Pourquoi avoir tout ça en fait sur votre veste? Alors, l'histoire du veston, il est très personnel. C'est-à-dire que vous me donnerez la somme pour juste le porter, je vous dirai non.
C'est très personnel. Après, sur la partie droite, vous avez les écussons du club, donc les patchs du club, avec la hiérarchie, bien entendu. Vous avez sur la partie, il y a le drapeau. C'est très charté, au fait, un gilet Hog. Sur la partie gauche, vous pouvez avoir, au fait, les pins, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et l'histoire des pins et les patchs, c'est, par exemple, moi, à chaque fois que je vais à un rassemblement ou à une concession où je rencontre d'autres clubs, on s'échange les pins et on les collectionne. Quand vous faites partie d'un rassemblement ou quand vous assistez à un rassemblement, par exemple, nous, chaque année en Autriche, au mois de septembre, on part pour représenter l'Algérie, comme l'a expliqué mon collègue tout à l'heure. On récolte au fait les pins de cet événement-là. Et adhérer au HOG, vous recevez chaque année au fait un écusson de l'année de votre adhésion. Voilà, donc ça a une signification, c'est pas juste une décoration. D'accord. Abdelrahmani, pourquoi l'Harley-Davidson, pourquoi pas une autre cylindrée de vitesse? C'est un rêve d'enfance. Ça a débuté quand j'étais au collège. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, comme l'a dit El Motal Marfé. On avait la télé et sur certaines émissions, enfin sur certaines par exemple séries, je voyais sur les séries américaines beaucoup de motos, de légendes, parce qu'il faut savoir que la Harley aujourd'hui, de tout temps, c'est une icône. Et donc du coup, c'est cet amour de la marque et ce qu'elle dégage. Quand vous achetez une Harley, vous achetez pas uniquement une moto. Même si on vit la même passion avec les autres motards, que je salue d'ailleurs, mais avec la Harley, vous vivez votre passion, vous vivez votre monde harléiste. C'est vrai qu'on a tous la même passion, on part sur les routes, on découvre l'Algérie, tout ça, mais il y a cette fibre supplémentaire. On ne dit pas qu'on est meilleur, pas du tout. Pas du tout, aucunement. La fibre de Harley-Davidson. Il y a Harley-Davidson, moi, c'est cette passion de la moto en premier et la marque surtout. Très bien. Donc moi j'ai d'abord une petite remarque. Le Libanais flashé toi, hein? Il parle algérien. Ouais. Moi je réitère un peu ma question de tout à l'heure par rapport à la modification de la Harley-Davidson. Moi je connais un roguiste, pour être honnête, qui m'a parlé de la Harley-Davidson. Et en fait, c'est quelqu'un qui a fait une modification sur sa Harley, sur la suspension, je crois. Et il a trouvé qu'il y avait une différence. Il avait, à un moment donné, quand il conduisait sa Harley avant de mettre la suspension, il avait l'impression d'avoir deux motos. Enfin, l'avant et l'arrière étaient... dysfonctionnels. Voilà. Et après la modification... il a trouvé que sa Harley était une seule moto. Est-ce que pour vous, c'est pas, j'allais dire, un blasphème de toucher à un point aussi important dans une moto? Pour moi, c'est carrément... ça veut dire que cette Harley devient une autre moto. Je réponds en fait de deux manières. D'accord. Alors, la première réponse que je te donne, Amel, c'est qu'au fait, il y a un aspect commercial. Harley, parce que j'étais au fait directeur pays Harley-Davidson en Algérie, donc c'est pour ça que je peux te répondre sur ce volet-là. Quand Harley te vend une moto, elle te vend une moto avec un équipement basique. Donc, elle va te pousser à acheter, à monter en gamme. Donc, il y a un aspect commercial. Après, il ne faut pas se leurrer, quand vous achetez une Harley ou une autre moto, vous avez l'état de nos routes. Et donc, du coup, votre suspension, au bout d'un certain kilométrage, elle va s'user, ou du moins, elle va vieillir rapidement. Et donc, du coup, elle va être moins performante. Et donc, du coup, quand vous changez, moi-même, j'ai changé ma suspension, parce que c'est une moto qui a pratiquement 10 ans, et j'essaie de la maintenir en vie, avec l'état de nos routes. Moi, je suis à 128 000 km avec ma moto. Donc, et j'ai fait 5 fois le sud algérien. Le sud algérien, c'est pas Tarit. Je parle de Janet, je parle de Timimoun, je parle vraiment 3 jours de route. 3 jours de route, 3 jours de route au retour. Et donc du coup, vous changez votre suspension ou n'importe quoi. Pour moi, c'est pas un blasphème. Au contraire, vous l'aidez à survivre
et à rester la même. Tenir en vie. Vous lui rajoutez une pièce performante. Déjà, c'est bon pour vous en parlant de suspension parce que vous allez avoir au fait une virée qui est plus confortable. Ok, je suis plus jeune donc du coup j'ai le dos qui me fait mal. Quand vous faites 2400 km juste pour arriver à Janet, si vous n'avez pas une bonne suspension, forcément vous arriverez cassé. Et donc c'est pas du tout un blasphème pour moi. Je vous ai expliqué l'aspect commercial. Oui. Maintenant, l'aspect confort ou l'aspect personnalisation, c'est vrai qu'il prend le dessus chez Harley. Parce que tout le monde veut concevoir sa moto à son effigie. D'accord. Dernière question. Depuis tout à l'heure, je vous écoute, Abdelghani. Vous avez beaucoup de vécu. Et franchement, bravo pour ce que vous faites. Selon vous, quel a été le plus mauvais souvenir de votre carrière de motard, si on peut appeler ça carrière? Mais vraiment... Une mauvaise expérience, un mauvais souvenir. Vous savez, quand vous êtes capitaine de route, parce que je suis head road captain, donc je suis responsable des capitaines de route, votre hantise, c'est un accident. Et j'ai en mémoire, ou du moins depuis 10 ans, tout le club est un petit peu touché par 2 accidents. Le premier, c'est celui de Amin, qui est notre mascotte. Qui a eu, au retour d'une virée, a perdu son pied, que je salue. C'est Amin Nemour, c'est un brave gars et c'est notre mascotte. Alhamdoulilah, aujourd'hui, il reprend, il est toujours membre du club, c'est un fan du club et c'est pas ce qui l'a empêché de se remettre sur une moto. Par la force de vie et surtout par l'amour de la passion. Le deuxième, c'est Lotfi, que je salue aussi. Au retour de Boussaada, on a eu une fâcheuse... c'est pas, vous savez, un accident de moto, Motal Marfé peut en témoigner, c'est pas forcément de votre faute. Vous pouvez subir. Et dans les 2 accidents, malheureusement, on a subi les erreurs des autres. Sur 10 ans d'existence du club, quand vous avez 2 accidents en groupe, quand vous roulez à plus de 15 motards, je me dis alhamdoulilah. Pour vous que ça. Alhamdoulilah. Merci. Abdelghani, Mechti. Moi, entre nous, moi je m'attendais à ce que l'un des 5 dise oui c'est vrai, mais avouons que les chanceux qui roulent sur une bécane pareille, ils sont hautains, ils sont imbus, ils se la jouent riche, ils toisent les gens. C'est ce que dégage au fait le motard sur une Harley Davidson. Moi je les vois sur la route, Aouda. Ah là, il est là, il regarde tout le monde, il regarde si tout le monde le regarde. Tout le monde ça regarde. C'est la frime. Si tu le fais, hein. Si tu le fais, Hakim. Bah, je l'aurais fait, oui. Mais est-ce que c'est vrai? Mais Andy, de toute façon. Est-ce que c'est vrai? C'est le sentiment que j'ai. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je ne cherche pas à ce que tu sois d'accord. Je voulais juste te répondre. Non, mais il prend pas ma défense. Mais non, c'est toi qui as une Harley Davidson, c'est pas lui. Non, Hakim, il apporte juste un témoignage qui est peut-être juste. Vrai. Moi, je suis pas d'accord. Au contraire, aujourd'hui, grâce à Abdelghani, je pense que mes collègues sont... C'est une preuve vivante que c'est... Absolument, il est plein de sagesse, de modestie, je pense pas qu'il... Moi je suis d'accord avec lui, parce que j'ai déjà participé avec lui. C'est la timidité de l'écran, mon ami, on verra à la sortie de cette émission comment il se comportera. Un grand merci à Abdelghani. Mechti. On arrive, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à la fin de cette émission. Déjà? Donc, oui, le temps est peut-être égal à une horloge, mais jamais pour nous, les humains. Ça passe tellement vite, peut-être que ça va revenir, on ne sait pas. Bientôt, Inch'Allah. En tout cas, merci à Abdelghani Mechti. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir fait mal au cœur avec un aussi bel engin. Je passe juste le bonjour à toute la famille du Hog. Et à tous les amoureux de Harley Davidson, notamment Amal. Merci. Merci. Yazid. ودي نعطيكم صحة في الانفيتاسيون هكا. تنمير هكا تسليم على طاسة في لافامينو هكا. هكا. جاسنا بسلامة ما تدرتي وعزيز جاسنا. اسمي تدرتي. تيزي تغلط. تيزي تغلط. خيار الناس. الله يسلمك. Mais on sent du Allawa quand tu chantes. C'est une influence Allawa. هكا ربي يقول. Merci Yazid Moussa.
Et puis, Asna, Annie, merci. Merci d'avoir. à vous tous, vraiment c'était génial, sympa. Au début j'avais très peur, mais bon. Je sais pourquoi. Mais c'était vraiment magnifique, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. En tout cas, on s'est promis une émission télé. Je t'en remercie. Tu as été jusqu'au bout, merci à toi. À d'autres succès, Inch'Allah. Et puis en Espagne, il faut y aller frapper aux portes. Inch'Allah. Hein, et exporter justement cette belle richesse que le père a léguée. Juste à côté, lui aussi, il a une très belle moto. Je ne sais pas si tu l'as vu, Raouf. C'est une Allemande. Tout à fait. Voilà, c'est par là. Elle est juste à l'extérieur. Là, c'est Khair. Ah, pardon. Bah oui, il allait poser une question de toute façon. Et lui, il est interdit de donner son nom. Merci, Cheikh Hakim. Merci à vous tous. Merci, le staff technique. Et nous avons décidé d'aller ensemble maintenant à Naoukouya Abdelghani, Hammam Louane, si tu veux nous suivre. Parce qu'on en a vraiment besoin. Moi, j'ai une émission. Ah oui, à cette un délire de nuit, là. On en a vraiment besoin. On vous accompagne. Merci beaucoup. De toute façon, on va se quitter tout à l'heure avec un clip dédié à un grand monsieur. Ah oui, tout à fait. Un grand monsieur qui a marqué justement la scène algérienne dans le monde du code de la route, des routes surtout. Chante el Marfi, Monsieur Lazouni, c'est un titre que tu as conçu, c'est un clip que tu as conçu. Nous l'avons conçu l'année dernière à l'occasion, on va dire c'est une date commémorative, voilà, et ça passera au mois d'août. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand merci à la ouf. Non, oh là là. Je reprends. Un grand merci à Khiro. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mina Abed. Ça va, très bien. Anissa Houssine. Merci. Elle, aujourd'hui, à l'origine, c'est notre rédactrice en chef. Elle a eu 2 casquettes aujourd'hui. Amel Messaïd. Raouf Hamouche. Et puis, lui, le maestro, le grand, le fort, le beau, DJ Kim. J'aimerais quand même dire merci à notre réalisateur, Khalifa Balaman, Abdelkader Chioub, lui c'est le directeur photo. Il y a toute l'équipe du car HD3. Il y a également un charmant garçon qui est tout le temps pratiquement avec nous, c'est Fodil Bonordine et Krimo Bougara. Merci à vous, merci. Notre régisseur, c'est d'aller aussi. C'est d'aller, absolument. Le régisseur, c'est d'aller Hakim aussi. Absolument, merci à eux. Sans eux, je crois que cette émission n'aurait jamais eu lieu. Merci. Merci. Pardon ? Les coiffeuses et les maquilleuses. Grâce à qui on ressemble à quelque chose aujourd'hui. Absolument. Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont mis la main à la pâte et ils ont rajouté un plus. À ceux et celles qui nous orientent depuis tout à l'heure, parce que de temps en temps, on se laisse aller, on s'oublie. C'est les aléas du direct. Merci beaucoup. J'aurai le plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, très, très bientôt.